Je savais que quelque chose n'allait pas dès que j'ai entendu la porte d'entrée se refermer. Émilie est entrée comme si elle flottait, les cheveux parfaitement coiffés, les lèvres maquillées de ce gloss corail qu'elle ne porte que lorsqu'elle veut attirer l'attention, mais pas la mienne. Et dans ses bras, un bouquet de tulipes, jaunes, voyantes et complètement inutiles. Je me tenais dans le couloir, encore en tenue de travail, les clés pendant à mes doigts. Des tulipes, ai-je dit, plus fort que je ne le voulais. Elle s'est figée. Quoi? Sa voix a tenté l'innocence, mais les bords étaient trop vifs. Ne joue pas l'idiote. Tu sais que je t'apporte des fleurs chaque semaine. Tu n'as pas besoin qu'un autre homme le fasse. Émilie a posé le bouquet sur l'îlot de cuisine avec trop de soin. C'est juste un geste. Trevor était gentil. Gentil. J'ai laissé échapper un rire sec. Tu penses qu'accepter des cadeaux de ton collègue est inoffensif? Elle a incliné la tête, les bras croisés. Et alors? Je n'ai plus le droit de prendre des fleurs maintenant. On recommence à faire le truc du contrôle, Ryan? Non, Émilie. On fait le truc du respect. Tu te promènes comme si tu étais célibataire. C'est ça le problème. Elle a réagi vivement à ça. Oh, fiche-moi la paix. Ce n'est pas parce que quelqu'un m'apprécie que je te trahis. Mon souffle s'est coupé une seconde. T'apprécies. Je suis ton mari. Je t'apprécie déjà, mais ça, j'ai désigné le bouquet. Ça, on dirait que tu provoques quelque chose. Elle a fait un pas lent en avant. Peut-être que je suis juste fatigué de me sentir invisible. Ça a fait mal. Nous nous sommes tenus dans la cuisine, tous les deux essayant de ne pas cligner des yeux en premier. La climatisation ronronnait, le réfrigérateur faisait tic-tac. Notre mariage, celui construit sur des cafés le week-end et des playlists Spotify partagées, a soudainement semblé à une insulte bien placée de se fissurer. J'ai secoué la tête, la voix basse. Tu te rends disponible, Émilie. Si tu continues à agir comme si tu étais ouverte à être prise, quelqu'un va te prendre. Les mots sont restés en suspens dans l'air. Électrique. Elle n'a pas bronché. Elle m'a juste regardé avec cette expression qu'elle prend quand elle veut que je me sente comme le fou. Peut-être que ça me manque d'être désiré. Tu es désiré, ai-je dit, le tranchant de ma voix indubitable. Par moi, toujours, même maintenant. Le silence s'est étiré entre nous. Elle s'est détournée la première, murmurant, peut-être que je veux autre chose. Je ne l'ai pas suivie alors qu'elle descendait le couloir. Je n'ai pas crié ni claqué de porte. Je suis juste resté là, écoutant le son de ma vie qui se repliait sur elle-même. Je m'appelle Ryan. Je vis à Austin, au Texas, dans une maison que j'ai rénovée moi-même. Comptoir en granit, parquet, tout le tralala. Je dirige une entreprise de rénovation de charme. Vous savez, le genre qui transforme de vieux espaces en sanctuaires propres et modernes. C'est drôle comme je peux tout réparer, sauf ce qui s'effondre dans ma propre maison. Je pensais qu'Émilie et moi avions construit quelque chose de réel. Nous sommes mariés depuis 6 ans. Pas encore d'enfants, juste cette maison, 2 voitures et une histoire de blagues privées qui prennent maintenant la poussière. Dernièrement, j'ai remarqué le changement. Elle devient plus silencieuse quand je parle. Son téléphone s'allume plus qu'avant. Et maintenant, des fleurs d'un homme qui n'est pas moi. Mais voilà. Je ne perdrai pas ma dignité. Je ne laisserai pas cela se dénouer en silence. Si elle veut l'attention de quelqu'un d'autre, elle devra en répondre. Parce que cette fois, je ne me contenterai pas de regarder. Je vais y faire face et je vous promets qu'il y en a plus à venir. 2 jours plus tard, c'était presque risible à quel point elle a fait paraître sa décontractée. Émilie est entrée, vêtue de son blazer bleu marine, son sac de travail en bandoulière, et a posé un paquet doré brillant sur le comptoir de la cuisine comme si elle posait une miche de pain. J'ai tout de suite reconnu la marque. Maison Ducre, des confiseries de luxe importées. Le genre de plaisir hors de prix que vous achetez lorsque vous essayez d'impressionner quelqu'un. Je n'ai pas parlé au début. Je rinçais une tasse, le dos tourné vers elle, lui donnant une chance de s'expliquer, une chance qu'elle n'a pas saisie. Elle a ouvert un placard, fredonnant un air sous son souffle, complètement imperturbable, comme si nous n'avions pas failli briser les fondations de notre mariage dans cette même cuisine 48 heures plus tôt. J'ai séché la tasse, lentement, je me suis retourné et je me suis appuyé contre l'évier. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a jeté un coup d'œil au paquet, puis à moi,
presque ennuyé. Des bonbons de Trevor. Il les a ramenés de son voyage. Je l'ai regardé, les lèvres serrées. Et tu as pensé que le meilleur endroit pour les laisser était notre cuisine. Elle a haussé les épaules comme si mon ton ne l'atteignait pas. Il me les a donnés. Je ne pensais pas que ça devait être toute une histoire. J'ai croisé les bras. Je t'ai demandé de ne pas accepter de cadeau de sa part. Elle a incliné la tête, les yeux se plissant légèrement. Tu m'as dit de ne pas accepter de fleurs. Ce n'est pas la même chose. Ma mâchoire s'est crispée. Ne fais pas ça. Tu sais exactement ce que je voulais dire. C'est juste une autre façon de franchir la même ligne. Son sourire était petit, fatigué, peut-être même un peu suffisant. Ryan, tu ne peux pas contrôler toutes mes interactions. Je ne suis pas ton employé. J'ai coupé, enfant. Non, tu es ma femme. Et si être ma femme ne signifie plus rien, alors dis-le à voix haute. Elle a fait une pause. Les lèvres entr'ouvertes comme si elle allait dire quelque chose, mais ne l'a pas fait. Je me suis approché, non pas pour l'intimider, juste pour qu'elle puisse entendre la déception dans ma voix. Tu penses que je ne vois pas ce que tu fais? Tu n'acceptes pas seulement des cadeaux. Tu envisages l'idée que quelqu'un d'autre te voit. Tu testes jusqu'où tu peux aller avant que je ne m'en soucie plus. C'est à ce moment-là qu'elle a craqué. Au moins, quelqu'un me remarque en tant que femme. Sa voix a retenti comme une gifle dans la pièce. Les mots m'ont frappé en plein dans la poitrine. Je suis resté immobile, clignant des yeux. Cette phrase a résonné dans ma tête comme si elle rebondissait sur les murs. Je l'ai remarqué, n'est-ce pas? Je lui ai apporté des fleurs, j'ai réparé sa voiture sans qu'elle le demande, j'ai assisté à des dîners de fête avec sa sœur autoritaire. Je l'ai tenue dans mes bras quand son père est décédé. Je la remarquais tous les jours, mais rien de tout cela n'avait d'importance, apparemment. Waouh, ai-je dit doucement. Elle a croisé les bras, regardant vers le bas, soudain moins sûre d'elle. Tu as été distrait dernièrement. Non, Émilie, ai-je dit. J'ai été fidèle. Elle a levé les yeux brillants. Loi ne signifie pas présent. J'ai hoché la tête lentement. Alors, c'est ta réponse? Des bonbons importés et des regards longs d'un gars au travail. Elle n'a pas répondu. Ce silence m'a tout dit. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas en colère. Je me sentais stupide, comme si j'avais monté la garde aux portes pendant qu'elle était déjà à l'intérieur, jetant des allumettes sur les planches. Je suis passé devant elle et j'ai ramassé le paquet de bonbons. Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle demandé. Je l'ai tenu un instant, puis je l'ai jeté à la poubelle sans un mot. Ses yeux se sont écarquillés. Tu es sérieux? Tu veux être remarqué? Ai-je dit calmement, très bien, mais ne m'insulte pas en prétendant que je ne t'ai pas vu tout ce temps. Elle ne m'a pas suivi quand j'ai quitté la cuisine. Elle est juste restée là, figée, entourée de l'odeur de sucre et d'amertume. À l'étage, je me suis assis sur le bord du lit, fixant le sol, essayant de reprendre mon souffle. Ce n'était pas seulement les cadeaux. C'était la façon froide dont elle me parlait. La façon dont elle souriait pour lui et me souriait narquoisement comme si j'étais l'idiot qui croyait encore en nous. Mais je n'allais pas supplier. Je n'allais pas exploser. J'avais un seul but maintenant. Maintenir ma dignité. Je ne laisserai pas cela me transformer en une version de moi-même que je ne pourrais pas respecter. Et si elle continuait d'essayer de provoquer une réaction, eh bien, elle apprendrait que le silence peut être plus fort que la rage. J'avais besoin d'air. Le genre d'air que l'on ne trouve pas dans une maison où le silence pèse comme un linge humide. Alors, j'ai attrapé mes clés et j'ai conduit. Je n'ai même pas pensé à l'endroit où j'allais jusqu'à ce que je sois à mi-chemin de la ville et que je voie la courbe familière de Mason Street. C'était le genre d'ami qui ne demandait jamais d'explication. Il attendait juste que vous commenciez à parler quand vous étiez prêt. Mason vivait du côté le plus calme d'Austin, près des sentiers de la Ceinture Verte. Sa maison avait ce grand chêne devant avec un vieux banc en bois dessous qui grinçait si vous bougiez trop fort. C'était notre lieu de rencontre au lycée. Maintenant, c'était juste l'endroit où nous nous asseyions quand la vie devenait trop lourde pour les murs. Il a ouvert la porte et m'a jeté un coup d'œil avant d'attraper 2 bières et de sortir. Pas de questions, juste ce signe de tête qui disait « Allons-y ». Nous nous sommes assis côte à côte sur le banc. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les feuilles en longues traînées dorées.
La brise était assez chaude pour me rappeler que cette ville ne se refroidissait jamais complètement. D'accord, a-t-il dit après un moment, en dévissant le bouchon. Déballe tout. J'ai pris une profonde inspiration. Elle s'éloigne, mec. Et elle ne le cache même pas. Mason s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. Émilie. Ouais. D'abord, c'était des fleurs. Maintenant, ce sont des cadeaux d'un gars au travail. Elle ne bronche même plus quand je le lui fais remarquer. Il a grimacé. C'est bas. J'ai hoché la tête. C'est comme si j'étais invisible jusqu'à ce que je la reprenne. Et puis soudain, je suis contrôlant, peu sûr de moi, dramatique. On dirait qu'elle réécrit l'histoire pendant que tu la vis encore. J'ai laissé ça reposer un moment, puis j'ai ajouté. Et le pire, c'est que je n'ai rien fait de mal. Rien. J'ai été là. Présent, fidèle. Mason s'est tourné vers moi, la voix calme. Alors ne la laisse pas t'entraîner dans une version de ça où tu te perds. Tu n'as rien à prouver. Il a bu une gorgée de sa boisson, puis a fait un geste vers la maison. Tu sais qui est à l'intérieur? J'ai haussé un sourcil. Ton chien? Ma sœur? J'ai cligné des yeux. Lily est en ville. Ouais. Elle est en visite pour quelques semaines, elle aide avec le jardin de maman. Tu te souviens d'elle? J'ai hoché la tête. Lily, la silencieuse, la réfléchie Lily. Elle nous suivait quand nous étions enfants, toujours en train de griffonner dans un journal, trop timide pour parler à moins d'avoir quelque chose d'intéressant à dire. Comme si elle avait été convoquée, la porte d'entrée a grincé. Lily est sortie, portant un plateau avec 2 tasses et une petite assiette de sablé. Elle a souri timidement quand elle m'a vu. Mason a dit, tu auras peut-être besoin de quelque chose de plus fort que de la bière. Du thé. D'accord? Je me suis levé, en époussetant mon jean. C'est parfait. Merci. Elle a posé le plateau et m'a jeté un regard rapide et chaleureux. Il y avait quelque chose de stable dans sa présence, comme si elle n'essayait pas de réparer quoi que ce soit, juste prête à se tenir à côté. Mason a souri narquoisement alors qu'elle retournait à l'intérieur. Elle a toujours eu un faible pour aider les blessés. J'ai levé les yeux au ciel. Ne commence pas, il a souri. Je dis juste. Parfois, on n'a pas besoin de feu pour se remettre. Parfois, on a juste besoin de calme. Et pour la première fois depuis des jours, j'ai senti un peu de ce calme prendre racine en moi. Le lendemain matin, j'ai envoyé un texto à Mason, 2 mots. Allons-y. Il n'a pas demandé de contexte, il a juste répondu avec une heure et une adresse. À midi, nous étions devant un immeuble d'appartements élégants du centre-ville avec des balustrades en verre et un nom qui sonnait comme une étiquette de vin, le Eden. Je détestais déjà tout. Mason n'a même pas pris la peine de faire la conversation. Il a tenu la porte ouverte, silencieux, alors que nous entrions dans le hall frais. Des sols en marbre propre, de faux sourires à la réception. Je leur ai dit qui nous étions venus voir. Trevor vivait au 4e étage. La montée en ascenseur a été silencieuse mais chargée. Je n'arrêtais pas de fléchir les doigts sans le vouloir. Je n'étais pas sûr si j'essayais de préparer mes mains ou de les calmer. Trevor a répondu à la porte en polo et en chaussettes, comme s'il venait de rentrer d'un jogging décontracté dans un country club. Il s'est figé en me voyant. Oh. Salut, a-t-il dit, les yeux allant de Mason à moi. Je peux vous aider? Tu sais pourquoi je suis là? Ai-je dit en entrant dans l'embrasure de la porte sans attendre d'invitation. Ses yeux se sont tournés vers Mason comme s'il espérait un soutien ou de la logique. Mais Mason s'est juste appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés, observant. Trevor s'est raclé la gorge et a reculé. D'accord, entrez. Son appartement était d'un minimalisme de bon goût, des finitions chromées, une grande télévision murale, et je ne plaisante pas, une seule carafe en cristal sur un plateau. Le genre d'endroit qui criait le style plutôt que la substance. Je me suis tenu au centre de la pièce, sans prendre la peine de m'asseoir. Arrête de donner des cadeaux à ma femme, ai-je dit sèchement. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a réessayé. Écoute, je ne voulais rien dire par là, Émilie. Et moi, on se parle juste parfois au travail, alors parle, mais ne lui envoie pas de choses. Ne lui envoie pas de texto la nuit.
Ne joue pas à ce jeu. Trevor avait l'air vraiment nerveux maintenant. Elle n'a pas dit qu'elle était mariée. Ça m'a arrêté. Quoi? Il a levé les mains comme s'il se protégeait de tout blâme. Elle n'a jamais mentionné de mari. Je n'ai pas vu de bague. Je pensais qu'elle était célibataire. Je me suis avancé avant de pouvoir m'arrêter, réduisant l'espace entre nous. Alors, tu as pensé que l'absence de bague signifiait que la porte était ouverte? Sa gorge s'est nouée. Je veux dire, je n'aurais pas franchi de limite. C'était juste un cadeau. 2 cadeaux. Ai-je corrigé? Tu penses que des fleurs et des bonbons importés n'ont pas d'intention. Trevor a commencé à dire quelque chose, mais j'en avais assez de l'entendre. J'ai attrapé le devant de sa chemise, serrant fermement le tissu. Mason se tenait derrière moi, toujours silencieux, mais j'ai senti sa posture changer légèrement. Prêt? Le visage de Trevor est devenu pâle. D'accord. Écoute, je suis désolé. Je ne savais pas sérieusement, je n'ai pas élevé la voix. Je ne l'ai pas poussé. Je l'ai juste tenue là assez longtemps pour que le silence fasse son travail. Elle n'est pas disponible, ai-je dit, la voix basse. Et la prochaine fois que tu penseras à être généreux avec une femme mariée, demande-toi quel genre d'homme tu veux être. J'ai lâché prise, j'ai reculé. Trevor a redressé sa chemise avec des mains tremblantes, hochant la tête rapidement. Compris. Sans un mot de plus, je suis sorti. Mason a suivi. Le couloir semblait plus silencieux en sortant. Comme si tout l'immeuble savait que quelque chose avait changé. Dans l'ascenseur, Mason a finalement parlé. Tu n'as pas donné de coup de poing. J'ai expiré par le nez. Pas besoin. Il a hoché la tête lentement. Tu as fait passer ton message. Mais voilà. Je ne l'avais pas fait que pour Trevor. J'avais besoin qu'Emily comprenne qu'il y avait encore des limites dans ce monde. Que le silence n'est pas une permission et que la dignité ne signifie pas la passivité. Cet après-midi-là, je suis resté assis dans mon camion pendant un long moment devant notre maison. Je ne me sentais pas fier. Je ne me sentais pas en colère. Je me sentais juste clair. Pour la première fois depuis des semaines, je n'étais pas confus sur ce qui était réel. Et cette clarté, elle me faisait plus peur que tout ce qu'elle aurait pu avouer. Ça n'a pas pris longtemps. La confrontation avec Trevor avait à peine refroidi qu'Emily a de nouveau allumé la mèche. C'était un jeudi soir, calme, ordinaire, du genre où le bourdonnement du réfrigérateur semble plus fort que vos propres pensées. Je venais de rentrer du travail quand elle m'a accueilli dans le couloir avec un feu déjà brûlant dans les yeux. Tu m'as humilié, a-t-elle lancé avant même que je puisse enlever mes chaussures. J'ai levé les yeux calmement. Bonjour à toi aussi. Ne joue pas la timide, Ryan. A-t-elle sifflé en me suivant alors que je posais mes clés. Tu as acculé Trevor comme un voyou jaloux chez lui. Quoi? Tu penses que ça te donne l'air fort? Je me suis retourné lentement. Non, ça me donne l'air marié. Elle a ricané. Tu m'as embarrassé. Je me suis appuyé contre le mur, les bras croisés. Pourquoi? Parce que j'ai dit à un autre homme d'arrêter d'envoyer des cadeaux à ma femme ou parce qu'il a admis qu'il pensait que tu étais célibataire. Ça a fait mouche. Elle a cligné des yeux une seule fois, puis s'est ressaisie. Tu n'avais aucun droit. J'avais tous les droits. Ai-je coupé d'une voix égale? Tu as ouvert la porte à ce gâchis. Je ne fais que nettoyer les morceaux de verre. Tu ne m'appartiens pas, Ryan. Non, ce n'est pas le cas, ai-je dit. Mais je te faisais confiance. Il y a une différence. Nous nous sommes tenus là, dans le couloir, à pas plus de 1,5 mètre l'un de l'autre, mais la distance émotionnelle aurait pu remplir un stade. J'ai pris une profonde inspiration. Laisse-moi te poser une question. Pourquoi as-tu besoin de l'attention d'un autre homme si tu as déjà un mari? Elle a tressailli. C'était la première vraie fissure que je voyais en elle depuis le début de toute cette histoire. Sa bouche s'est légèrement ouverte comme si les mots se formaient, mais rien n'est sorti. Même pas une dérobade. Je n'ai pas insisté. J'ai juste soutenu son regard, laissant la question en suspens comme du brouillard dans l'espace entre nous. Je ne crie pas, ai-je dit doucement. Je ne casse rien. Je pose une question. Une à laquelle tu n'as clairement pas de réponse. Toujours rien. Elle a croisé les bras, a détourné le regard. Sa mâchoire était serrée,
mais son silence en disait plus que n'importe quelle insulte qu'elle aurait pu lancer. Je suis passé devant elle, me dirigeant vers la cuisine. Si ce mariage ne signifie plus rien pour toi, dis-le simplement. Ne te cache pas derrière les bonbons et les compliments d'autres hommes. Derrière moi, je l'ai entendue expirer brusquement comme si elle avait retenu sa respiration bien trop longtemps. Mais elle ne m'a pas suivi, et elle n'a pas dit un mot. Le dîner a été silencieux ce soir-là. Pas de dispute, pas d'excuses, juste le bruit des fourchettes qui raclaient les assiettes et la prise de conscience croissante que la femme assise en face de moi ne se battait plus pour notre mariage. Elle se battait juste pour avoir raison. La veille de notre anniversaire, le silence ne faisait pas que persister, il pesait sur toute la maison. J'étais dans la cuisine en train de préparer des légumes quand Émilie est passée à côté de moi comme si je n'étais même pas là. Elle a ouvert le réfrigérateur, a attrapé une bouteille d'eau et a marmonné « Je ne cuisine pas demain. Débrouille-toi ». Puis elle s'est retournée et a disparu dans le couloir. La porte de la chambre s'est refermée avec une finalité qui m'a dit exactement où était son cœur. Pas ici. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas demandé pourquoi. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message. Une demi-heure plus tard, Mason est arrivé. Il a apporté un pack de 6 et un sourire qui disait « Ça va être intéressant ». Derrière lui se trouvait Lily. Ses cheveux étaient attachés en un chignon lâche, et elle portait une simple robe d'été. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste un tissu bleu doux qui bougeait quand elle marchait. Elle a souri quand elle m'a vu, un sourire qui ne demandait rien. Il offrait juste la paix. « J'espère que ça ne te dérange pas », a dit Mason en posant la bière sur le comptoir. Lily a insisté pour aider. « Bien sûr que ça ne me dérange pas », ai-je dit en m'écartant. Elle a retroussé ses manches sans hésiter. « Où est la planche à découper ?» Et juste comme ça, la cuisine a pris vie. Nous avons coupé, remué et nous sommes déplacés les uns autour des autres en rythme comme si nous le faisions depuis des années. Mason n'arrêtait pas de piquer des bouchées de tout, ce qui lui valait une tape ludique de Lily à chaque fois. Nous avons ri. Un vrai rire, du genre que je n'avais pas entendu depuis des semaines. Le contact de Lily était subtil mais constant. Elle ajustait l'assaisonnement, redressait doucement une serviette de travers, remplissait mon verre avant que je ne remarque qu'il était vide. Il n'y avait pas de performance, pas de recherche d'attention, juste de l'attention. Le contraste m'a frappé. Émilie faisait ça autrefois. Pas la cuisine. Elle détestait cette partie, mais la présence, l'énergie d'être avec moi, pas seulement autour de moi. Maintenant, je ne me souvenais pas de la dernière fois qu'elle m'avait regardé comme si j'avais de l'importance. Mais Lily, elle regardait, et non pas de la manière qui vous rendait conscient de vous-même ou sous pression. Elle remarquait juste les choses, de petites choses, comme la façon dont je faisais une pause chaque fois que je prenais le sel, me remettant en question, et comment elle glissait sans maudire la bonne épice plus près avec un petit coup de coude. Au moment où nous nous sommes assis pour goûter les plats, la cuisine sentait le romarin et le beurre, et la table était dressée plus joliment que pour n'importe quel anniversaire que nous ayons jamais eu. Mason a porté un toast avec du soda dans un verre à pinte. À l'aide inattendue et à une meilleure compagnie, nous avons trinqué. J'ai surpris Lily en train de me regarder par-dessus le bord de son verre. Non pas de manière aguicheuse, juste présente, attentive, et ça m'a frappé juste là. La chaleur, du genre que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Plus tard dans la soirée, alors que je l'ai raccompagnée à la porte, Lily s'est retournée et a dit doucement « Merci de m'avoir laissé aider. C'était sympa. » J'ai souri. « Tu as rendu ça meilleur. » Ses yeux ont soutenu les miens une seconde de plus que nécessaire. Puis elle a suivi Mason dehors dans la nuit. Je suis resté dans l'embrasure de la porte longtemps après que le moteur de son camion se soit estompé dans le lointain. Émilie n'est jamais sortie de la chambre. Je suppose qu'elle pensait qu'ignorer notre anniversaire ferait une déclaration, mais tout ce qu'elle a fait, c'est donner à quelqu'un d'autre une chance de me montrer ce que signifie une vraie présence. Et maintenant, je ne pouvais plus l'ignorer. Notre salle à manger brillait. De douces lumières dorées étaient suspendues au-dessus de nos têtes, des bougies vacillaient dans de petits photophores en verre. La table était dressée avec des serviettes bleu marine et des couverts polis. Mason avait aidé à apporter des chaises supplémentaires du garage. Et maintenant, un mélange de visages familiers remplissait la pièce. Des amis, de vieux voisins, quelques collègues de travail. Tout le monde avait supposé que nous célébrions une autre année de mariage solide. S'ils savaient.
Émilie était assise en bout de table, un verre de vin blanc à la main, l'air radieux et venimeux à la fois. Ses cheveux étaient parfaitement ondulés, son maquillage précis. Elle souriait largement à nos invités, mais chaque regard qu'elle me lançait portait ce tranchant qu'elle aiguisait depuis des semaines. Le dîner s'était bien passé, du moins en surface. J'avais joué l'hôte gracieux, j'avais fait rire tout le monde avec quelques histoires faciles, j'avais aidé à débarrasser les assiettes et à verser des boissons. Émilie est restée collée à sa chaise, se prélassant dans l'attention quand cela lui convenait, et boudant dans les interstices. Puis, quelque part entre le dessert et le dernier verre de vin, elle l'a fait. Elle a levé son verre avec une allure théâtrale et a souri à la tablée. À l'année prochaine, a-t-elle dit, que mon deuxième mariage soit meilleur que le premier. L'air s'est figé. Les rires se sont tus sur les lèvres. Les fourchettes se sont immobilisées en l'air. On pouvait pratiquement entendre le tic-tac de l'horloge au-dessus de la cheminée. Je suis resté assis, les mains croisées, complètement imperturbable. Puis j'ai souri, un sourire calme et clair. J'ai levé mon verre lentement. Bien, ai-je dit d'un ton égal. J'ai déjà trouvé une meilleure épouse. Il y a eu un temps de silence stupéfait, puis un murmure, puis des chaises qui bougeaient, puis une fourchette à cliqueter sur une assiette. Le visage d'Émilie a perdu ses couleurs. Sa mâchoire est tombée. Quoi? A-t-elle murmuré assez fort pour que la moitié de la pièce l'entende? Je n'ai pas répondu. J'ai bu une gorgée de vin, j'ai posé mon verre et je me suis tourné vers la personne à côté de moi pour reprendre une conversation décontractée sur le barbecue texan, comme si je n'avais pas fait voler en éclats toutes les illusions de la pièce. La voix d'Émilie a brisé le silence. Dis que ce n'est pas vrai. Mais je ne l'ai même pas regardé. J'ai juste laissé la question en suspens dans l'air comme un carillon dans un air mort. Pas de brise, pas de son, juste une immobilité inconfortable. Les gens regardaient maintenant, certains se tortillant mal à l'aise, d'autres les yeux écarquillés, retenant leur souffle. Mason, assis en diagonale en face de moi, n'a pas parlé. Il n'en avait pas besoin. Le coin de sa bouche a tressailli dans quelque chose de proche de l'approbation. Et Lily, elle n'était pas à table. Elle avait poliment décliné l'invitation plus tôt dans la semaine. Elle avait dit qu'elle ne voulait pas s'immiscer dans les affaires familiales. Femme intelligente. Émilie s'est finalement levée. Sa chaise a raclé bruyamment contre le sol alors qu'elle la repoussait. Ses yeux étaient vitreux maintenant, pleins d'incrédulité et d'autre chose. De la panique peut-être. Mais je ne me suis pas levé. Je n'ai pas poursuivi. Je n'ai pas apaisé. Elle avait passé des mois à préparer des pics, à soigner son ego, à flirter avec les limites, à voir jusqu'où elle pouvait pousser avant que je ne craque. Elle voulait de l'attention. Elle voulait le contrôle. Et en une phrase, j'ai tout enlevé. Le reste de la soirée s'est dissous dans des rires gênés, des sorties polies et des au revoir murmurés. Émilie a disparu dans la chambre avant que quiconque ne parte, et je suis resté derrière, ramassant la vaisselle dans le silence qu'elle a laissé derrière elle. Il n'y avait pas de rage en moi, pas de chaos, juste une paix étrange et satisfaisante parce que j'avais enfin dit ce qu'elle ne s'attendait jamais à entendre, et je le pensais. Le lendemain matin, la maison était silencieuse. Pas de bruit d'eau qui coule, pas de café qui infuse, juste de l'immobilité et une tension épaisse qui s'accrochait à l'air comme de l'humidité après une tempête. Je me suis assis à la table de la cuisine, sirotant mon café lentement. La chaise en face de moi est restée vide. Émilie est finalement apparue, pieds nus, portant un de ses vieux t-shirts qui tombait sur une épaule. Elle avait l'air fatiguée, non pas du genre de fatigue que l'on répare avec du sommeil, mais du genre qui s'installe dans vos os après que quelque chose d'important se soit brisé. Elle s'est assise en face de moi en silence, s'est versé une tasse de café et l'a remué bien plus longtemps que nécessaire. Puis elle a parlé, « Tu as vraiment quelqu'un » Sa voix était si douce qu'elle s'est presque perdue dans le léger cliquetis de sa cuillère frappant la porcelaine. Je n'ai pas précipité ma réponse. Je n'ai pas souri narquoisement, je ne me suis pas vanté. Je l'ai regardé calmement. Ce n'est plus à propos de toi. Cette phrase, ces 6 mots, ont frappé plus fort que tout ce que j'avais dit auparavant. Sa cuillère s'est arrêtée au milieu du remuage. Elle a cligné des yeux et j'ai vu sa poitrine se soulever brusquement comme si elle venait de recevoir un coup aux côtes. « Tu n'es pas sérieux » a-t-elle murmuré. Je n'ai pas bronché. Tout à fait sérieux, elle a baissé les yeux sur son café, les 2 mains enroulées autour de la tasse comme si elle pouvait l'ancrer à quelque chose de réel. Ryan, je n'avais pas l'intention de
a-t-elle commencé, mais je l'ai coupé doucement. Émilie, arrête. On a dépassé tout ça. Elle a levé les yeux déjà humides sur les bords. Et alors? Tu t'en vas juste après tout ce que nous avons traversé? J'ai incliné la tête. Tu t'éloignes petit à petit depuis des mois. Je ne fais que rattraper mon retard. Ça l'a fait taire, mais pas pour longtemps. Soudain, sa voix s'est aiguisée, dépassant la blessure avec quelque chose de plus désespéré. Au moins, Trevor m'appréciait. Au moins, il me voyait. J'ai soutenu son regard, calme et inébranlable. Alors épouse-le si tu veux. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais les mots sont restés coincés dans sa gorge parce qu'elle ne voulait pas de Trevor. Elle voulait que je reste, que je pardonne, que je porte le poids pendant qu'elle testait sa valeur sur l'échelle de quelqu'un d'autre. Mais je ne jouais plus à ce jeu. Elle s'est levée brusquement, reculant de la table comme si la pièce avait pris feu. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Je l'ai regardée, sans ciller, et je n'arrive pas à croire que ça m'ait pris autant de temps. La vérité, c'est que j'avais passé des mois à essayer de sauver quelque chose qui s'était déjà effondré intérieurement. Je réparais une fissure et elle en creusait une nouvelle. Je tendais la main et elle s'éloignait davantage. Ce qui restait entre nous, ce n'était pas de l'amour. C'était de la routine, du contrôle. Une familiarité déguisée en engagement, mais plus maintenant. Elle s'est dirigée vers la fenêtre de la cuisine, les bras croisés, fixant la rue vide comme si elle pouvait y trouver des réponses. Elle me tournait le dos, mais je pouvais voir sa respiration saccadée, comme si chaque inspiration lui coûtait quelque chose. Qui est-ce? A-t-elle finalement demandé, la voix rauque. J'ai fini la dernière gorgée de mon café, j'ai posé la tasse doucement. Elle n'est pas le problème, ai-je dit. Tu m'as perdu bien avant qu'elle n'apparaisse. Émilie s'est retournée lentement. Alors dis-moi pourquoi. Pourquoi ne t'es-tu pas battue plus fort? Je l'ai regardée, la femme avec qui j'avais autrefois imaginé vieillir, et je lui ai donné la vérité qu'elle ne voulait pas entendre. Parce que j'ai finalement réalisé que tu ne valais pas la peine que je me perde. Son visage s'est décomposé, mais je ne me sentais pas triomphant, juste fini. Ce matin-là s'est terminé sans cri, sans objet jeté, sans excuse, juste deux personnes assises à une table, réalisant que l'une d'entre elles était déjà partie bien avant que son corps ne suive. J'ai quitté la maison ce soir-là sans dire à Émilie où j'allais. Non pas parce que je voulais la provoquer. Ces jours étaient derrière moi, mais parce que j'avais enfin compris que je ne lui devais plus ce genre de proximité. Les fils qui nous unissaient autrefois s'étaient effilochés, cassés et s'étaient envolés dans des directions différentes. Nous n'étions plus que deux personnes maintenant, partageant des murs, mais pas grand-chose d'autre. Lily était déjà assise dans la banquette d'angle quand je suis entré dans le petit café de South Lamar. Un de ces endroits confortables où les lumières sont chaudes, les tables en bois véritable et l'air sent légèrement la cannelle et l'espresso torréfié. Elle a levé les yeux quand je suis entré et a souri. Non pas largement, non pas de manière performative, juste ce sourire doux et sincère qui m'a frappé plus fort que je ne voulais l'admettre. Je me suis glissé sur le siège en face d'elle. J'espère que tu es d'accord pour un café et un dessert, a-t-elle dit en me poussant le menu. Ils ont arrêté de servir de la nourriture il y a 30 minutes. Je suis d'accord pour le calme, ai-je dit. Son sourire s'est un peu agrandi. Nous avons commandé juste un café pour moi, et elle m'a convaincu de partager une part de quelque chose de chocolaté, riche et inutile. Nous avons d'abord parlé de choses sur le travail, le goût ridicule de Mason pour la musique, une histoire sur le chien de leur mère qui s'est échappé et a couru dans une église en plein été, mais finalement la conversation s'est ralentie en quelque chose de plus profond. Elle a bu une gorgée de son café, puis m'a regardé doucement. Ce dîner hier soir, ça n'a pas dû être facile. J'ai secoué la tête. Non, mais c'était honnête, ce qui l'a rendu supportable. Elle a hoché la tête, posant sa tasse avec précaution. Je t'ai vu ces dernières semaines. Tu t'es tenu avec plus de force que je ne pense que tu ne le réalises. Je ne savais pas quoi répondre à ça. Les compliments frappent toujours différemment quand ils viennent sans arrière-pensée. Tu as aidé, ai-je finalement dit ce soir-là dans la cuisine. Ça m'a rappelé ce que c'est que la chaleur. J'avais oublié à quel point ça me manquait. Elle a détourné le regard une seconde, presque timidement. Je n'ai rien fait de spécial. Tu as été gentil. Tu as été présent. C'est plus rare que les gens ne le pensent. Il y a eu une pause, une longue, confortable.
Puis elle a dit, Ryan, sais-tu ce que tu veux ensuite? J'y ai réfléchi. Pas de vengeance, pas de clôture, même pas de justice. Je veux la paix, ai-je dit. Pas le calme. La vraie paix. Celle qui ne vous fait pas remettre en question votre valeur chaque fois que vous vous asseyez à une table. Ses yeux se sont adoucis et quelque chose est passé entre nous alors. Pas une promesse, pas une étincelle, juste une compréhension mutuelle que nous avions tous les deux été dans des pièces où l'amour était censé vivre, mais ne le faisait pas. Je me suis adossé dans la banquette, l'étudiant un instant. Sa présence n'était pas dramatique. Elle n'était pas bruyante ou tapa accent grave l'œil, mais elle était stable. Et après la tempête que je venais de traverser, cette stabilité ressemblait à la lumière du soleil. Au moment où nous avons quitté le café, le ciel était devenu d'un bleu velours profond. Nous nous sommes tenus sur le trottoir un instant, aucun de nous deux ne se pressant. Merci, ai-je dit en me tournant vers elle. Pour m'avoir aidé hier soir, pour avoir été juste réelle, elle a incliné la tête. À tout moment. Puis, presque sans réfléchir, je me suis approché. Pas trop près, juste assez pour que l'espace entre nous ressemble à un secret partagé. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir à nouveau. L'espoir. Quand je suis rentré à la maison cette nuit-là, la maison était sombre, silencieuse. Émilie se tenait à mi-chemin de l'escalier, les bras croisés fermement sur sa poitrine comme si elle avait répété quelque chose toute la soirée. Ses cheveux étaient attachés, son visage nu, pas de masque cette fois. « Je t'ai vu » a-t-elle dit, la voix tremblante, au café avec elle. Je n'ai pas pris la peine de faire semblant de ne pas savoir de quoi elle parlait. J'ai posé mes clés doucement. Je sais. Son souffle s'est coupé. C'est ça maintenant? Tu te pavanes avec elle pendant que je suis assise ici? Je ne me pavanais pas, ai-je interrompu, la voix calme. Je prenais un café avec quelqu'un qui me traitait comme si j'avais de l'importance. Ça l'a fait taire, mais seulement un instant. Puis la panique a commencé à transparaître. Tu n'as pas le droit de jouer la victime, Ryan. C'est toi qui es parti de ça, de nous. Non, ai-je dit en la regardant. Je suis parti quand c'était déjà fini. Tu n'as juste jamais remarqué quand tu as arrêté d'y être. Elle a descendu les escaliers lentement comme si elle attendait à travers les derniers vestiges de sa fierté. J'ai tout gâché, a-t-elle dit plus doucement maintenant. J'étais distraite. Je me suis laissé dériver et je ne savais pas jusqu'où c'était allé jusqu'à ce que, elle a dégluti. Jusqu'à ce que je réalise que je ne reconnaissais plus la façon dont tu me regardes. Je n'ai pas répondu. Elle s'est approchée, tendant presque la main vers moi. Mais je t'aime toujours. Je lui ai donné la réponse la plus honnête que j'avais. Je te crois. Mais l'amour ne suffit pas quand il vient avec des conditions et du silence. Sa main est retombée à son côté. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A-t-elle murmuré. J'ai soutenu son regard. Je veux un divorce. Les mots n'ont pas explosé. Ils ont atterri comme une dernière pièce de puzzle. Silencieux. Approprié. J'avais pensé que les dire donnerait l'impression de couper un fil. Mais au lieu de cela, j'ai eu l'impression de finalement lâcher quelque chose que je n'étais jamais censé tenir seul. Émilie n'a pas crié, n'a pas pleuré. Elle m'a juste regardé, son visage se décomposant lentement alors que la prise de conscience s'installait. Tu en as vraiment fini. Je dois l'être, ai-je dit. Pour nous deux. Elle a regardé autour de la pièce comme si elle cherchait quelque chose. Une excuse, un souvenir, n'importe quoi pour s'ancrer. Mais il ne restait plus rien. Juste nous. Et l'écho de tout ce que nous n'avions pas réussi à sauver. Et c'était tout. Elle s'est détournée, et remontée lentement à l'étage et n'a pas regardé en arrière. Je suis resté seul dans le couloir, le silence s'installant autour de moi, non pas comme une punition, mais comme un début. C'est drôle comme la vie se calme vite après la tempête. Des semaines ont passé, des papiers ont été signés, des comptes divisés. Il n'y a pas eu de bataille prolongée, pas de scène de tribunal désordonnée, juste un accord silencieux entre deux personnes qui avaient finalement cessé de prétendre être quelque chose qu'elles n'étaient pas. La maison semblait plus légère à chaque boîte qu'Émilie emportait. Plus de silence froid dans la cuisine. Plus de remarques passives-agressives tissées dans les routines du café du matin. Juste de l'espace. Vide, oui, mais honnête. Et je l'ai rempli à ma manière.
Un samedi frais, j'ai retrouvé Mason et Lily dans un parc niché juste à l'extérieur de la ville. Le genre d'endroit que l'on ne trouve que si quelqu'un vous le montre. De grands arbres dorés projetant de longues ombres, un sentier sinueux bordé de bancs, et le faible bruit d'enfants qui rient au loin. Ils étaient déjà là quand je suis arrivé. Mason m'a repéré le premier, s'est levé et m'a tapé sur l'épaule comme si je venais de franchir la ligne d'arrivée. Regarde qui est sorti de la tempête. J'ai souri. Ça m'a pris 1 minute. Lily s'est levée aussi, enlevant les feuilles de ses genoux. Ses yeux ont croisé les miens, chaleureux, stables, et pleins de quelque chose qui n'avait pas besoin de mots. Nous avons marché ensemble sous les arbres. Pas de grands discours ni de lourdes confessions. Juste une conversation simple sur les livres, la musique, de petites choses. J'ai eu l'impression de retrouver une version de moi-même que je n'avais pas vue depuis des années. Il y a eu un moment, bref, imprévu, où nous nous sommes arrêtés dans une clairière et Mason s'est éloigné pour aller chercher des boissons. Juste moi et Lily, la brise soulevant doucement ses cheveux. Le soleil de fin d'après-midi peignant tout en ambre. Elle a levé les yeux vers moi, un léger sourire aux lèvres. Tu as l'air en paix. J'ai hoché la tête lentement. J'ai l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Elle a incliné la tête. Et maintenant? J'y ai pensé, non pas comme un homme regardant en arrière, mais en avant. Je reconstruis, ai-je dit. Mais cette fois plus lentement, avec des gens qui sont là quand ça compte. Lily n'a rien dit. Elle a juste pris ma main dans la sienne. Ce n'était pas une déclaration. Pas encore, mais c'était suffisant. Un début fait non pas de drame ou de grands gestes, mais de respect mutuel, de présence, de clarté. Alors que nous retournions vers la table de pique-nique, Mason m'a lancé une bouteille d'eau et a souri. Je t'avais dit que tu t'en sortirais. J'ai ri pour de vrai cette fois. Pas sans vous deux. Il m'a tapé dans le dos. Ouais. Ouais. Ne deviens pas tout sentimental. Mais je le pensais. Parce que dans un monde où les choses s'effondrent silencieusement, où la trahison vient envelopper dans de jolis sourires et de douces excuses, trouver des gens qui vous soutiennent, qui vous voient même quand vous vous effondrez, c'est tout. J'ai perdu un mariage, mais j'ai trouvé quelque chose de mieux. Moi-même, ma paix, et peut-être, juste peut-être, quelqu'un avec qui il vaut la peine d'avancer dans le futur. Quand Ryan a regardé Emily dans les yeux et a calmement dit, « Alors épouse-le si tu veux. » A-t-il finalement retrouvé sa dignité, ou était-ce le moment où il l'a vraiment laissé partir?